Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue national qui s'est tenu à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, du 13 au 17 juillet, où les Congolais se sont retrouvés pour parler de l'avenir des institutions et de la gouvernance électorale. Justy Bombo, il est notre invité de ce soir. Il est porte-parole du MDNR, Mouvement National pour la Nouvelle République. Avec lui, nous allons parler de ce dialogue qui s'est tenu à Sibiti, dans le département de la Lékoumou. Bonsoir, Justy Bombo. Bonsoir, M. Batimba. Alors, le dialogue national inclusif vient de prendre fin à Sibiti, dans le département de la Lékoumou. 5 jours durant, les Congolais se sont retrouvés pour parler de l'avenir des institutions du pays et de la gouvernance électorale. Alors, vous, quelle est votre analyse par rapport à ce dialogue qui a duré 5 jours? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici à MNTV, la chaîne de l'excellence. Nos impressions concernant le dialogue de Sibiti. Première impression, parce qu'il y a une sorte de polémique. Pourquoi Sibiti? D'abord, pourquoi Sibiti? On dirait que c'est pour réconcilier d'abord le Congolais avec son terroir. Pourquoi Sibiti? Parce que Sibiti, c'est le Congo. Sibiti, c'est pas Babelwed. Sibiti, c'est pas dans un État étranger. Sibiti, c'est bien un territoire congolais. Pourquoi Sibiti? Parce que Sibiti a bénéficié, il n'y a pas longtemps, de ce qu'on appelle la politique de la municipalisation accélérée. Donc c'est une ville maintenant moderne, avec des structures qui peuvent accueillir des réunions de ce type, de ce genre, de cet acabit. Pourquoi Sibiti? Parce que, évidemment, il faut déconcentrer, on va dire, la société, la politique congolaise. On n'est pas seulement obligé, lors des conférences, des rencontres, effectuer ces conférences à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Donc je crois que Sibiti, c'est une bonne chose, et que Sibiti, c'était bien que le président de la République choisisse Sibiti pour que les Congolais puissent se retrouver. Les Congolais se sont retrouvés. Retrouvés pourquoi? Mais parce qu'il y a un débat dans notre pays. Un débat sur les institutions, sur l'avenir de la nation congolaise, l'avenir des institutions congolaises. Le président, à la suite de ce débat, le président a cru bon de recevoir l'ensemble, du moins, ceux qui peuvent représenter les Congolais, à savoir les partis politiques, les ONG, la société civile et même les organisations syndicales. Et à la suite de la réception des consultations présidentielles, le président a pensé bon, a cru bon, annoncer cette rencontre de Sibiti pour que les Congolais puissent se parler entre eux. Donc aujourd'hui, si on a eu la rencontre de Sibiti, c'est le fruit, c'est la conséquence de quelque chose. C'est une dynamique qui a été mise en œuvre et le président s'est dit, je ne peux pas décider moi, puisqu'il y a comme des Congolais qui se sentent, bon, on ne va pas dire qu'il y a des opinions qui sont contradictoires. Allez-y maintenant vous retrouver et puis essayez d'en tirer une substance. Ce qui a été fait, et nous déplorons ici le fait qu'il y a des Congolais qui ont raté, encore une fois de plus, l'occasion de la République. Parce que c'était une occasion, on va dire, par excellence, pour que les Congolais puissent, vous avez dit dans votre lead, les Congolais puissent se rencontrer, puissent se parler entre eux. Et là, on a vu que, moi j'ai suivi le message, la déclaration délivrée par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Il a dit, M. Firmin Aïssa, il a dit exactement, il n'y a pas eu de gagnant ni de perdant, mais c'est le Congo qui a gagné. Donc, en gros, je dirais que le Congo a gagné à travers cette rencontre, parce que les Congolais se sont parlé, se sont rencontrés, et c'est très bien. C'est dans nos cultures, c'est dans nos us et coutumes. Nous sommes d'essence bantou, et les Bantous, lorsqu'il y a un problème, on s'assoit, on parle. Alors, que dites-vous à ceux-là qui pensent que, notamment le Frocal, qui pensent que ce dialogue n'a été qu'un monologue? Mais ce sont des procès d'intention. Parce que la troisième personnalité au Congo, aujourd'hui, qui est sortie troisième à l'élection présidentielle de 2009, M. Nick Filak, ce n'est pas quand même, on va dire, ce n'est pas rien, était à Sibiti. Parce que Nick Fila était sorti troisième, il était à Sibiti. Parce que la deuxième personnalité, on parlait en termes de représentativité électorale, M. Kiambungu, qui était deuxième à l'élection présidentielle de 2009, était à Sibiti. Alors on ne peut pas dire que non. On peut pas dire que non, des personnes qui ont eu 0,5 ou 0,1% lors de l'élection de 2009 soient représentatives de la société congolaise. Donc je veux dire qu'ils ont raté l'occasion de l'histoire. Et je crois qu'ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Parce que l'adage qui dit que les absents ont toujours tort, mais même si dans la culture bantou, il ne s'agit pas d'écarter les autres. Parce que nous avons suivi le mot du ministre d'État,
dire que les autres peuvent toujours prendre le train en marche. Parce que le Congo nous appartient à nous tous. Et le président a montré, à travers ses rencontres, à travers ses dialogues, que le Congo appartient à tous les Congolais. Et que tous les Congolais doivent être ensemble pour construire le Congo. Parce que ce ne sont pas les extraterrestres qui construisent le Congo. Je crois que mon frère Pouelé, que j'estime beaucoup, je pense qu'il a eu tort. Mon frère Pouelé, je pense que tu as eu tort de ne pas participer parce que c'était l'occasion rêvée pour toi de faire prévaloir tes idées, de les annoncer avec brio. Parce que je te connais quand même un petit brio, mais dommage. Parce que tu rates le train de la République et il ne faut pas suivre ceux qui disent une chose aujourd'hui et demain font le contraire. Parce qu'on a même vu les mêmes acteurs politiques en 2009 dire qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle, qu'il n'y aura pas d'élection, on ne participera pas aux élections. Et ce sont les mêmes qui ont demandé à leurs militants de ne pas se faire enrôler lorsqu'il y a des campagnes de renouvellement des listes électorales et participer aux élections. Donc, il ne faut pas que le Congo tombe bas. On a besoin d'un Congo dynamique, d'un Congo décomplexé. Et je pense que je le dis encore et je l'assume. Nos frères du FROCAD, mon frère Pouelé, que j'estime beaucoup, je le redis encore, je pense qu'il a eu tort parce que de ne pas venir. Ah, mais j'ai vu quand même qu'il y a des personnes aussi qui sont membres de cette phrase qui étaient présents à Delizy. Donc ils ont compris que non, mais autant mieux aller participer, faire prévaloir ses intérêts, ses idées, que de rester de la chaise vide. Voilà. Ça n'a jamais payé. Alors, à l'issue de ce dialogue qui a pris fin hier à Sibiti, il y a eu des recommandations. Donc, il y a eu 2 commissions qui ont travaillé. La commission l'évolution des institutions de la République. Cette commission a pris quelques recommandations, parmi les recommandations, il y a eu trois tendances. Tout à fait. Il y a ceux qui sont pour le changement de la Constitution, ceux qui sont pour la révision, une autre partie, c'est-à-dire pour eux, la Constitution ne doit pas être changée. Oui, mais là encore, il faut quand même lever quand même quelques équivoques. On dit qu'il y a une grande tendance qui s'est dégagée pour le changement de la Constitution. Ce qui est nécessaire. Parce que, je l'ai toujours dit et je le redis encore, je mets au défi quiconque. Dans quel état on a atteint les objectifs si on ne fait pas de réformes? Il n'y a qu'au Congo qu'on peut atteindre l'émergence sans réforme. Mais non. Et aujourd'hui, la tendance qui s'est dégagée, c'est au niveau de la responsabilisation, la responsabilité des ministres, par exemple, du gouvernement, qui est responsable que devant le président de la République. Ce qui, ma foi, à l'heure actuelle, avec les ambitions que nous avons, est, on va dire, anachronique. On a besoin d'avoir un gouvernement qui soit responsable devant la représentation nationale. Je pense que c'est ce qui a été adopté. C'est une bonne chose. On a besoin de faire évoluer nos institutions. Concernant l'âge, on a vu que non, on a rabaissé l'âge à 30 ans. C'est aussi une bonne chose. Parce que la majorité des présidents congolais, en passant par Youlou, jusqu'à le président Sassou, ils ont pris le pouvoir, ils avaient quel âge? Quelle est cette discrimination qu'il faut seulement avoir 40 ans pour prétendre à être candidat à une élection majeure, c'est-à-dire une élection fondamentale présidentielle. Mais on a signé des chartes dans notre pays. Vous savez que quand vous signez une convention internationale, elle a force de loi. Elle a même plus que force de loi par rapport à votre droit, national, on va dire droit local ou droit... Le Congo a ratifié des chartes. La charte concernant la jeunesse, il est dit qu'un jeune, tout citoyen africain, âgé de, on va dire de 1 ou de 0 à 1, jusqu'à 35 ans. Voilà ce que dit la charte. Mais si quelqu'un a entre 35 ans et 40 ans, 39 ans, il est catégorisé dans quel groupe, dans quel type? Vous voyez que non, mais on avait une constitution qui était mise en place par rapport à une situation donnée. On sortait de guerre, on ne va pas revenir sur ce refrain, tout le monde connaît cela. Et en 2009, la majorité des acteurs politiques congolais, tous ceux qui ont prétendu ou étaient candidats à l'élection présidentielle, étaient contre cette constitution. Et aujourd'hui, ils disent que non, elle est bonne. Non, je crois qu'on a eu raison d'aller vers ce dialogue. Et la grande tendance qui s'est dégagée, c'est qu'on aille vers un régime, on va dire, semi-présidentiel, mais avec une forte connotation présidentielle, avec un ministre qui soit un premier ministre qui soit responsable
devant le Parlement et avec une notion de défiance aussi. Que le Parlement ait le pouvoir, par exemple, d'interpeller le ministre et de le démettre de ses fonctions, c'est une bonne chose. Et je dirais, concernant l'évolution de nos institutions, c'est souhaité, parce que nous l'avons toujours soutenu au niveau du MDNR. D'ailleurs, lorsque nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous lui avions remis un mémorandum dans lequel était bien écrit tous ces aspects. Et nous sommes contents que les aspects que nous avons soulignés dans notre mémorandum, dans notre contribution républicaine, aient été pris en compte par le dialogue de CBT. Concernant maintenant sur le point des réformes au niveau de la gouvernance électorale. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais on l'a toujours fait dans notre pays. C'est-à-dire qu'à chaque... La loi sur les partis politiques... Mais la loi sur les partis politiques existe. Les listes électorales, l'applicabilité absolue. Mais la loi existe, il faut appliquer. Mais là, c'est la souplesse de la République. C'est la souplesse, on va dire, de notre conception bontou de la République. Il faut le dire. La loi sur les partis politiques existe. Elle devrait être appliquée avec toute sa rigueur. Mais notre culture bontou, qui fait qu'on ne doit pas toujours écarter les autres. On a dit, bon, on ferme quand même quelques... Voilà, on a fermé les yeux. Mais normalement, un parti politique doit être un parti national. On ne peut pas avoir un parti politique et se réunir dans sa maison. Quand on a un parti politique, on doit se réunir, par exemple, à CBT. On doit être capable d'aller se réunir à CBT. On va avoir les membres dans tout. Mais si vous avez un parti politique et que vous vous réunissez seulement dans votre maison, mais vous n'êtes pas un parti politique. Sans siège. Sans siège. Donc on doit quand même être capable d'avoir un parti politique et être capable de se réunir à CBT. Pas seulement se réunir à Brazzaville. Donc on doit appliquer la loi sur les partis politiques. Mais il y a aussi une évolution. On parle de la biométrie. Je crois que le ministre Mboulou a eu à dire que les appareils relatifs à la biométrie étaient déjà à Brazzaville. À moins que je me trompe. Mais du moins, je l'ai suivi. Donc ce sont des avancées. On a parlé du bulletin unique. Je crois que les résolutions de Donizy avaient aussi demandé à ce qu'il y ait un bulletin unique. C'est une bonne chose. On a besoin d'apaisement. Et je crois qu'à travers la rencontre de CBT, le gouvernement a aussi montré qu'on peut parler de tout dans notre pays. Parce qu'un gouvernement en place qui prend un décret pour que les Congolais se retrouvent et parler de la gouvernance électorale, ça veut dire qu'il n'y a pas de question taboue. On parle de la gouvernance électorale, c'est comme on peut parler aussi des institutions. Absolument. Alors, monsieur Justin Bombo, vous soutenez carrément l'option du changement de la Constitution en vigueur. Alors, quel bilan faites-vous au bout de 13 ans sur l'applicabilité de l'actuelle Constitution? Nous allons au-delà. Nous, ce n'est pas seulement la Constitution qu'on veut qu'on change. Nous, on veut qu'on change de république. En commençant par ce qui incarne, non. En commençant par ce qui... La Constitution vient après. En commençant par ce qui incarne même la République. Vous savez, dans une République, il faut qu'il y ait des valeurs. Les valeurs qui doivent être des images anticipatrices. Ces valeurs, on a les valeurs de 1958, à notre sens, au niveau du MDNR, ne cadrent plus avec les valeurs de 2015, des Congolais en 2015. Et nous sommes fort reconfortés parce que lorsque nous avons suivi le discours, la déclaration du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il s'est apaisanti sur une valeur, le partage, la solidarité. Voilà, le Congo solidaire, le Congo qui partage, le Congo qui n'est pas égoïste parce que ce n'est pas dans notre culture. Lorsqu'on va commencer à exalter ces nouvelles valeurs de solidarité, ces valeurs de partage, on pourra maintenant réformer nos institutions en se fondant sur ces valeurs. Parce que la Constitution n'est que la loi fondamentale qui régit et les libertés et les pouvoirs. Donc, avant de régir les libertés et les pouvoirs, il faut qu'il y ait des idées, on va dire, je l'ai dit encore, une image anticipatrice forte qui puisse caractériser le Congolais. Le Congolais de 2015, il doit être caractérisé par quoi? Par la solidarité. Parce que le Congo est un. Et on a vu qu'il y a des Congolais qui veulent pousser à la division. On a suivi, par exemple, un de nos compatriotes congolais parler de l'État du Sud-Congo. Non. Peut-être pourquoi? Parce qu'il y a quelques valeurs que, avec la mondialisation qu'on n'a plus mises en exergue. Je vais prendre un exemple très simple. L'internationalisation des appareils d'État. Nous avons suivi la sous-secrétaire d'État américain. Nous avons même suivi le président américain. Prenez l'homosexualité,
dire qu'aux États-Unis, on accepte l'homosexualité. Est-ce que dans notre pays, avec la culture bantou, nous les Congolais, nous les Africains, nous allons accepter qu'on puisse insérer l'homosexualité comme une valeur, qu'on puisse dire que non, mais les hommes entre les hommes peuvent se marier, les femmes entre les femmes peuvent se marier. Au niveau du Parlement, de deux chambres du Parlement, Sénat, Assemblée, par exemple. Aux États-Unis, ça a été adopté, approuvé. En France, on a le mariage pour tous. Oui. Mais est-ce que ce sont des valeurs qui sont les nôtres? Si on accepte la mondialisation à travers ces valeurs, mais c'est une dérive. C'est pour cela qu'il y a une identité pour chaque pays, pour chaque communauté, pour chaque État. Et le Congo a sa propre identité. Les Congolais ont leur manière de conduire, ont leur manière de régir la société, ont leur manière de vivre ensemble. On ne peut pas transposer ou importer la manière occidentale ou occidentaliste à travers ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la déclaration des droits de l'homme. Mais ils parlent de déclaration des droits de l'homme, ils ont fondé leur déclaration sur ce qu'on appelle le droit divin, c'est-à-dire sur le christianisme. Mais le christianisme prohibe cette, on va dire, cette déviance. Alors, M. Juste de Bombo, nous allons revenir sur les recommandations du dialogue de Dolisie. Avant Dolisie, on a eu Evo, on a eu également CBT. Et toutes les recommandations de ces deux précédents dialogues n'ont jamais été appliquées. Non. Bon, vous avez si bien dit, hein, vous avez dit toutes les recommandations, vous savez, pour appliquer les recommandations, il faut du temps. Il y a des recommandations qui ont été appliquées, il y a d'autres qui ont été reprises à CBT, qui ne concernent que les recommandations qui ont été présentées à Dolisie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On ne peut pas dire non. Vous savez, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout appliquer. Et il y a aussi ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait l'opportunité d'une élection. Là, nous avons une élection majeure.